Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous ouvrons avec le Conseil des ministres tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré. Ibrahima Djomele, bonsoir et c'est à vous. Merci, bonsoir Niania, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la commission de dialogue et réconciliation dans le cadre de la recherche d'une paix durable et de la réconciliation nationale. La feuille de route pour la transition approuvée par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2013 a prévu la création d'une commission de dialogue et réconciliation en vue de faciliter la recherche des voies et moyens susceptibles de sortir notre pays des crises récurrentes. Le projet de décret adopté consacre la création de cette commission pour une durée de 2 ans. La commission dialogue et réconciliation a pour mission de rechercher par le dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes. À ce titre, elle est chargée, entre autres, de recenser les forces politiques et sociales concernées par le processus de dialogue et de réconciliation, d'identifier les groupes armés éligibles au dialogue conformément à la feuille de route pour la transition, d'enregistrer les cas de violation des droits de l'homme commis dans le pays au début des hostilités jusqu'à la conquête totale du pays, de proposer les moyens de toute nature susceptibles de contribuer à surmonter les traumatismes subis par les victimes, d'identifier et de faire des propositions pour la réalisation des actions destinées à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Constituée de façon inclusive de toutes les composantes de la nation et de tous les acteurs de la crise, la commission dialogue et réconciliation sera placée auprès du président de la République. Sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. Conformément aux dispositions de la loi portant code des personnes et de la famille, la nationalité malienne est accordée par voie de naturalisation aux personnes suivantes. Monsieur Daher Assoumani Diaotombo, né à Befela-Tanama, République de Madagascar. Madame Michel Grazelia Ifuta Arazingue, née à Libreville, République du Gabon. Monsieur Désiré Guéli, né à Lomé, République du Togo. Monsieur Bertin Bessanga Bessang, né à Yaoundé, République du Cameroun. Monsieur Galeb Tarini, né à Abba, République du Liban. Monsieur Fautin Dindayono, né à Kagano, République du Rwanda, et M. Maurice Kopé, né à Dakar, République du Sénégal, M. Jean-François Edoké, né à Yaoundé, République du Cameroun, M. Rui Kamel Reda, né à Rarié, République du Liban, Madame Rui Fatme Gassan, né à Rairé, République du Liban, M. Mohamed Lamine Haïtouti, né à Alger, République algérienne, M. Janvier Moussa Moma, né à Yongben, République du Cameroun. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, directeur général du Centre de formation des collectivités territoriales, Madame Koulibaly Thérèse Nanouma Samake, planificateur, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao, Monsieur Adama Kansai, administrateur civil, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Kidal, M. Mamadou Thiam, administrateur civil, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Kaï, M. Intala Ag Ersil, administrateur civil, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Kidal, M. Mamoutou Baladambele, administrateur civil, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur
du district de Bamako, M. Seydou Khalifa Traoré, administrateur civil. Conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Gao, M. Ibrahim Arbankana, ingénieur de la statistique. Conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur du district de Bamako, M. Barou Guindo, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Préfet du cercle de Kita, M. Sekou Samake, administrateur civil. Préfet du cercle de Yelimane, M. Daniel Dambélé, administrateur civil. Préfet du cercle de Koulikoro, M. Marc Darara, administrateur civil. Préfet du cercle de Bankas, M. Sekou Amadou Denon, administrateur civil. Préfet du cercle de Koro, M. Adama Koulibaly, administrateur civil. Préfet du cercle de Nyafunke, M. Alusene M. Maïga, administrateur civil. Préfet du cercle de Bourem, M. Issa Kone, administrateur civil. Au titre du ministère des Mines, directeur de l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière au Mali, M. Lamine Alexis Dambélé, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, conseiller technique, M. Jacques Sissé, inspecteur des impôts, directeur général de l'Office malien de l'habitat, M. Modibo Kadjoke, juriste. Au titre du ministère de la Communication, chargé des missions, Mme Oumou Berté, administrateur des arts et de la culture. Nyanya Aliou. Merci, Ibrahima Djomélé. Bonne suite.